Sénégal-Maroc, aujourd'hui c'est la finale. Voilà, vous devez jouer. Donc, en tout cas, bonne chance à vous deux. Il y a peut-être le maillot du Sénégal, ça ne veut pas dire que je supporte le Sénégal pour laisser le Maroc. Il n'y a pas le maillot du Maroc, il y a cherché, n'est pas gagné. Sinon, normalement, c'est le maillot du Maroc qui devait porter en guise de reconnaissance pour notre CAN passé. Voilà, parce qu'eux au moins, ils nous ont laissé, ils nous ont qualifiés. Voilà, en guise de reconnaissance. C'est un peu ça. Et en tout cas, que la personne gagne. Moi, je n'ai rien contre les deux pays. Sénégal, Maroc. Il n'est pas du square. Donc, moi, je vous supporte vous deux. Donc, la personne qui a gagné, ici avec lui. La personne qui n'a pas gagné, ici est lui. Mais, mon souhait, Pato tire au but. C'est tout. Pato tire au but. Et puis, c'est bon quoi. Là, on dit ouais, on a trouvé quelque chose à dire. Sinon, si on vous gagne, si quelqu'un perd au cours du match, c'est mal fait. Alors, sa main levée là. Aujourd'hui, c'est la finale. Voilà, Sénégal-Maroc. Les Sénégalais, vous êtes nos frères. Je ne peux pas vous souhaiter le mal le jour de la finale. Voilà. C'est que sûr, ne perdez pas. Mais je ne vous souhaite pas non plus de perdre. Mais ne perdez pas. Tranquillement. Si vous gagnez, je vais chanter, danser pour vous. Si vous perdez, je vais vous attacher. Voilà, c'est sans animosité. C'est certains de vos frères qui mettent ça dans certains commentaires haineux et c'est pas bien. Voilà. Lionel PCS, on fait comment? Sénégal ou Maroc? Ouais, Maroc sur les tickets, hein? C'est mieux, ils sont chez eux, mon chien. Mais peut jouer aussi préco, donc ça dépend de toi. Mentionnez-moi Lionel PCS ici, là. Il a signé. Ça suffit, là. Caresser. C'est toi qui as créé ton canal, tu dois assumer. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas sur le canal, on s'attrape là-bas. Lionel, vous faites ça bien. À ce soir. Bon famille, pour la dernière fois, on va pronostiquer un match de Coupe d'Afrique des Nations. Je vais débriefer tous les matchs de la Coupe d'Afrique. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos. Merci à ceux qui le feront. Maroc contre le Sénégal, c'est la finale 5 étoiles, celle que tout le monde voulait. Le spectacle doit être au rendez-vous. Et ça va être le match qui va faire passer cette CAN dans un palier exceptionnel. D'un côté, on a le Maroc, équipe la plus solide défensivement. Elle a encaissé qu'un seul but dans toute la compétition. 0 but dans le jeu. 0 but dans le jeu. Le seul but qu'ils ont pris, c'était un penalty. De l'autre côté, on a le Sénégal. Le Sénégal, la force tranquille. Le Sénégal qui avance petit à petit en faisant toujours 1% de plus que l'adversaire et qui gagne ses matchs petit à petit. Côté marocain, comme je vous l'ai dit, on a la force défensive où c'est n'importe quoi. Et offensivement, il y a un mec qui s'appelle Brahim Diaz qui a décidé de prendre la CAN et de la casser en deux. Pour l'instant, il est en train de se battre avec Lookman pour le titre de meilleur joueur de la compétition. Et là, il est en finale. Il est en finale, donc ça peut jouer aussi pour lui. De l'autre côté, on a le Sénégal, la force tranquille, l'équipe qui n'a jamais été mise en danger dans cette Coupe d'Afrique. Ok, on a été mené contre le Congo, ok, on a été mené contre le Soudan, mais à chaque fois, on a été serein. On contrôle notre football, on contrôle nos matchs. Et sincèrement, ce Sénégal, en fait, j'ai confiance en eux parce que je vois que des joueurs qui sont en mission. Pour cette raison, pour moi, vraiment, je vais peut-être être solo contre vous tous, mais le Sénégal gagnera cette finale 2-0. Un but de Sadio Mané qui est en mission, qui est en train de faire une CAN exceptionnelle. Et Nicolas Jackson, mon meilleur ennemi, qui me donne la Coupe d'Afrique des Nations, qui me bloque ça. Voilà. Bref, famille, moi, c'est mon avis. Donnez-moi votre pronostic. Voilà. Après, on verra à la fin du match. En vrai de vrai, c'est juste des pronos et ça n'aura aucune incidence sur le match en vrai de vrai. Bref, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Et allez, célèbre. Le Maroc est favori pour cette finale de Coupe d'Afrique des Nations 2025. Déjà l'apport du public, on a vu l'importance du public marocain depuis le début de cette compétition. Dans ce stade de Rabat, 65 000 places les gars. Franchement, c'est très compliqué d'aller chercher les Lions de d'Atlas dans ce stade de Rabat les gars. Voilà, mais tactiquement également, Walid Regragui qui a su mettre des choses en place plutôt cohérentes les gars. Et voilà, cette équipe du Maroc qui est capable de faire déjouer tout adversaire. On l'a vu en quart de finale face au Cameroun, on l'a vu en demi-finale face au Nigeria. Une équipe du Maroc qui est très compacte défensivement, offensivement également, qui a énormément de qualité avec des joueurs comme Brahim Diaz les gars. De l'autre côté, le Sénégal qui a affronté des équipes qui défensivement étaient très compactes mais offensivement ne proposaient pas grand chose. On l'a vu en huitième de finale face au Soudan, on l'a vu en quart de finale face au Mali et tout récemment en demi-finale face à l'Égypte qui n'a rien proposé offensivement. C'est peut-être où va venir le souci des Sénégalais parce que cette équipe marocaine défensivement c'est très fort, offensivement c'est très fort également. Voilà, je pense que ça va se jouer
jouer aussi au milieu de terrain, comme dans tout grand match égal, la bataille du milieu de terrain, entre ce milieu de terrain sénégalais et ce milieu de terrain marocain. Mais c'est vrai que du côté du Sénégal, tu as un peu d'expérience avec des joueurs comme Idrissa Gana Gueye, mais voilà, on aura aussi en face deux grands gardiens, Bonou et Mendy. Franchement, il y a tout pour cette finale, mais avantage au Maroc qui part favori pour cette finale de Coupe d'Afrique des Nations 2025. Pour la plupart, on va être d'accord, ça n'a pas été la CAN la plus passionnante de l'histoire. Il y a eu peu de gros matchs, tout ça, mais le plus important, c'est que cette compétition, elle se finit par une finale de rêve. Sénégal-Maroc, deux des plus gros effectifs. Et pour fêter cette rencontre, je vous ai fait un mélange des deux équipes en essayant de nous faire le meilleur 11 possible. Et pour le poste de gardien but, il y a déjà un gros duel Mendy contre Bonou. Et perso, ma préférence, elle va vers le gardien marocain. Et pour le poste derrière droit, il n'y a pas match respect pour la compétition de Krépin Diatta, mais forcément, on a le ballon d'or d'Africain à côté, monsieur Achraf Hakimi. Pour le poste de central droit, je sais que ça va faire débat, mais les frérots, croyez-moi sur parole, Mamadou Sarr contre Aguerd, les deux, ok, ça se tape actuellement. Mais lui, je le vois jouer tous les week-ends, c'est dingue la sérénité qu'il dégage. Vous allez vous rendre compte du potentiel dans les prochaines années, parce que vous voyez pas encore assez ce petit-là, vous avez déjà vu une demi-finale qui était incroyable, mais en plus de ça, vraiment, ça va devenir un des meilleurs centrales du monde. Pour l'accompagner, il y a soit Messina ou Moussa Niakhaté. Il fait tout simplement une saison de fou à l'Olympique Lyonnais, et en plus ça, il fait une très grosse compète, choisit Niakhaté. À gauche, Diouf ou Mazraoui, j'aime beaucoup Diouf, mais Mazraoui il fait vraiment une énorme compétition. En plus de ça, on connaît la carrière, tout ça, obligé de le choisir. Au milieu de terrain, Inaoui, ça nous vient comme une évidence. Le frérot, on ne suspectait même pas qu'il pouvait atteindre ce niveau. Actuellement, je le vois vraiment jouer dans un très gros club après cette compète. Pour l'accompagner, l'artilleur Pape Gueye qui tire 40 fois par match, mais sur cette canne, je le trouve vraiment énorme. C'est pour ça que je le mets à cette place-là. Au poste de numéro 10, il n'y a pas trop de débat. Son numéro, il dit obligé de mettre Brahim Diaz. Au poste d'ailier droit, Iliman Ndiaye, croyez-moi sur parole, je l'ai vu au stade lors de Sénégal-Égypte, c'est tout simplement un des joueurs les plus choquants que j'ai vu de ma vie et je le vois aller très très haut. À gauche, juste pour ce qu'il représente, il aurait pu largement taper un ballon d'or pendant sa carrière et en finale, il peut faire très très mal, monsieur Sadio Mané. Et en attaquant de pointe, il a été blessé pendant presque toute la compète, mais ce que je vois au LOS, ce que j'ai vu aux Rangers la saison dernière, c'est pas rien. Monsieur Hamza Gaman, c'est le meilleur neuf des deux équipes confondues. Donc au final, ça donne 6 Marocains, 5 Sénégalais. Maintenant les frérots, je vous laisse débat dans le respect. Je sais qu'il y a certains choix, c'est des débats, faut discuter tout ça. Ou voir la finale de la CAN gratuitement ce soir, qui va l'arbitrer, bref, je vais tout vous expliquer. Sachez que la finale entre le Sénégal et le Maroc sera diffusée gratuitement sur M6 ce dimanche à 20h. Xavier Domergue sera commentateur et Djourou sera consultant. Je suis content que ce match soit diffusé gratuitement parce que moi je vous l'ai dit, je suivais la CAN sur Sport Italia, le site là, c'était totalement gratuit, mais bon, commentaire en italien. Il y avait aussi un problème de latence de fou. Heureusement que je me mettais en mode avion pour pas me faire spoil. Mais là, gratuit, tranquille. Après tout, c'est normal, c'est la compétition du peuple. Pour l'arbitrage, ce sera Jean-Marc Dalla, un compatriote. Je rappelle qu'il avait déjà arbitré le match d'ouverture de la compétition entre les Marocains et les Comores. Rien que pour cette phrase-là, ça va faire polémique. Ça va dire, ça y est, ils ont déjà acheté le match, je sais pas quoi. Mais les gars, j'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème d'arbitrage. S'il vous plaît, faites un effort sur la finale. Arbitrez ça bien, pas de scandale, pas de truc, sinon ça va faire parler et ça va tout gâcher. Déjà là, les histoires entre les fédérations, avec l'histoire de communiquer et tout, c'était bien que le Sénégal le fasse, hein. Mais pour moi, ça n'aurait jamais dû exister. Tout aurait dû bien se dérouler, de la meilleure des manières possibles. C'est pas logique. S'il vous plaît, faites-nous une belle finale et que le meilleur gagne. Moi perso, je suis derrière le Sénégal. Sénégal Rec, aujourd'hui vous allez prouver que vous êtes la meilleure équipe en Afrique. Vous avez joué, ça c'est votre 3e finale en 6 ans. Soyez premièrement fiers de votre équipe. Parce que c'est aujourd'hui que vous allez encore prouver que vous méritez votre première place en Afrique. Vous avez vu l'interview de l'entraîneur du Maroc qui a bien sûr mis la pression sur vos joueurs, qui a bien sûr mis la pression donc même sur nous les Congolais, en disant que voilà, le Maroc n'est pas la RD Congo. Ce que vous avez fait en RD Congo, ce n'est pas ce qui va se passer ici au Maroc. Parce que nos supporters vont siffler dès le début du match. Ils vont siffler et le Marocain va mettre la pression. Le Sénégal ne va pas tenir. J'espère que vous avez vu l'interview. Bien sûr qu'il a aussi souligné que le Sénégal est une très bonne équipe et peut à tout moment faire mal. Mais le Sénégal, nous, Congolais, on vous soutient. On espère bien que la coupe va aller au Sénégal. La coupe va sortir parce que la coupe doit être pour la Teranga. Oui, que vous le voulez ou pas, que vous soutenez le Sénégal ou pas, la coupe est sénégalaise. Le Sénégal Rec,
J'espère bien que le message est passé. On va vous soutenir jusqu'à la fin. Et c'est aujourd'hui la fin. Et on espère bien que la coupe soit sénégalaise. Sénégal Rec, la teranga. Mes frères sénégalais, c'est aujourd'hui la finale de la CAN. Maroc-Sénégal, les gars, c'est aujourd'hui la finale. Mes frères sénégalais, vous savez ce qu'il reste à faire, hein? Remportez votre deuxième étoile. Même si vous allez un peu nous égaler, nous les Congolais, mais c'est pas grave. Nous sommes des frères, c'est pas grave. C'est la fraternité. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, remportez la deuxième étoile. Et puis voilà. Je sais que les Sénégalais, mes frères sénégalais, ne sont pas intimidés. Voilà, vous allez dire, ouais, ils jouent au Maroc. Mais les Sénégalais, ils sont tranquilles en fait. Voilà, mes frères sénégalais, remportez cette CAN s'il vous plaît. Je compte sur vous. En tout cas, moi, je suis derrière vous, les Sénégalais. Vous le savez déjà. Depuis notre élimination en 8e, moi, j'ai toujours été derrière vous, en tout cas. Donc, les Marocains, désolé, je vous aime bien aussi. Voilà, je vous aime bien. Merci pour la CAN. Merci un peu pour les infrastructures. Merci pour tout. Mais cette CAN, il faut la laisser pour le Sénégal. Voilà, c'est pour le Sénégal. Ça appartient au Sénégal. Cette CAN doit partir au Sénégal. Hein. Voilà, ça doit partir au Sénégal, à Dakar, à Thiès, à Touba, Ziguinchor, Saint-Louis, enfin, ça doit partir partout. Bambali, voilà, village de Sadio Mané, voilà, bref, ça doit partir au Sénégal tout court. Donc les Marocains, désolé, cette CAN c'est pour le Sénégal, hein. Voilà, Sénégal Rec, voilà, je compte sur vous mes frères sénégalais. Les gars, quand vous regardez la finale de Maroc-Sénégal là, est-ce que le Maroc peut battre le Sénégal? Est-ce que le Maroc peut battre le Sénégal, les gars? Parce que moi, quand je regarde, ça ne résonne pas bien dans ma tête. Le Maroc peut battre le Sénégal. Voilà pourquoi ils sont en train de mettre les moyens en place pour pouvoir déstabiliser les Sénégalais. C'est-à-dire les joueurs sénégalais psychologiquement. Vous ne pouvez pas les battre. Si on dit affrontez-vous, corps à corps, vous ne pouvez pas. Quand vous regardez là, vous pouvez battre le Sénégal. Pas, Sénégal est fort, hein? C'est pas un amusement. Hein? Oui, c'est pas amusement même. Sénégal ne comprend pas qu'aller au tir au but, aller aux prolongations. Et il te frappe dans le match. Il te frappe bien même. Quand le Sénégal joue, les Sénégalais jouent ballon du vrai garçon. C'est pas un amusement, hein? C'est pas un jeu. Est-ce que vous connaissez les Sénégalais? Ils ont frappé les Anglais ici, là, on a vu 3-1. Ils ont frappé même l'Argentine, hein? Faites attention. Donc voilà pourquoi les Marocains sont en train de tout faire. Ils sont en train de chercher tout moyen pour pouvoir abattre les Sénégalais psychologiquement. Mais je vous rappelle que l'arbitre de ce match, celui qui va arbitrer la finale d'aujourd'hui, c'est un Congolais. Tonton, faut faire pardon, hein, à cause de Dieu. S'il y a possibilité là, corrige un peu moi les Marocains là. Oui, tu favorises un peu les Sénégalais. Hein? C'est nous ferons ensemble, à cause de Dieu, papa. Hein, tonton, s'il te plaît. En tant que Sénégalais, il est temps qu'on aborde les nombreuses tactiques à mettre en place pour battre le Maroc lors de cette finale. Moi les gars, je suis désolé, hein, vous me voyez dans cette dégaine là avec cette coiffure là, c'est parce que là je viens juste de défaire mes cheveux. Ça ne sera plus là demain vu que je dois me tresser dans moins de 24 heures. Donc pardonnez. Battre le Maroc chez eux à domicile, ça sera pas facile. Ça sera vraiment un parcours du combattant. Il y aura un 12e homme vraiment létal. Donc il faudra que déjà mentalement on soit présent, qu'on se laisse pas dominé par la pression. Bon, premièrement, il faut qu'on puisse mettre en place un bloc médian et des transitions rapides. Le Maroc aime garder le ballon. Ils aiment faire circuler lentement, aspirer l'adversaire. Donc, ce qu'il faut absolument éviter, c'est quoi? C'est éviter de presser haut pendant 90 minutes. Donc, il faut mettre en place un bloc médian solide, récupérer les ballons et se projeter rapidement. L'équipe du Maroc souffre. Elle souffre tellement quand le rythme il est cassé. Deuxièmement, ils ont des points forts comme Brahim Diaz, ils ont El Kaabi. Mais là, pour ma part, je vais rester que sur Achraf Hakimi. Pourquoi? Achraf Hakimi, c'est leur point fort. Mais les gars, c'est aussi leur point faible. Pourquoi je dis ça? Parce que Achraf Hakimi a trop cette habitude de se projeter vers l'avant. Il est tout le temps devant. Donc, il faut qu'on tourne ça à notre avantage. Il faut qu'on profite du boulevard qu'il va laisser derrière lui pour pouvoir vraiment actionner une action. Je ne sais même pas si ça se dit. Et être en surnombre, en contre-attaque ou en possession de balle, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut vraiment observer le moment où Achraf Hakimi va se projeter vers l'avant. Et je vous promets qu'il va le faire. C'est plus fort que lui. Il y a aussi l'autre côté, le côté gauche là, avec Mazraoui. Mazraoui, il n'est pas de son bon côté. Déjà, il va tout le temps galérer à centrer. Donc, défensivement parlant, je pense que ça ne va pas trop nous poser problème. Je pense. Maintenant, sur le plan offensif, Mazraoui en 1 contre 1, les gars, c'est faisable. Surtout si c'est Iliman Ndiaye en face. C'est grave faisable. Par contre, Mazraoui, c'est pas un joueur comme Hakimi qui va se projeter vers l'avant. Lui, il sera tout le temps
ou même majoritairement parlant, derrière. Il y aura juste certaines actions où il sera devant, c'est tout, hein, pas plus. Hein. Donc lui, il faudra vraiment le travailler au corps, vraiment. Ils ont aussi un autre point fort, Yacine Bono. C'est-à-dire que si on est en face de Yacine Bono devant la cage des Marocains, il faudra qu'on soit 100% létal. Il ne faudra même pas manquer d'occasion ou juste avoir un bon ratio. C'est-à-dire que si on a 3 occasions, au moins, il y a un but sur 3 occasions. Et si Amrabat, il joue, ah les gars, on gagne. On gagne, ça c'est victoire actée pour le Sénégal. Ça, je vous le garantis, je vous le Maroc-Sénégal, finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce soir à 20h. Ça y est les amis, nous y sommes. En route pour la 2e étoile. Parce que oui, je le sais, beaucoup ne le savent pas. Parce que personne n'était né, en tout cas dans mon snap. Mais le Maroc a déjà une Coupe d'Afrique des Nations. Donc ce soir, le Maroc peut remporter sa 2e Coupe d'Afrique des Nations. Face à un Sénégal qui a remporté la Coupe d'Afrique il y a peu de temps face à l'Égypte. Et c'était au tir au péno. Et qui sera le lion de l'Afrique après ce match? Est-ce qu'il sera de l'Atlas ou est-ce qu'il sera de la Taringa? Au final, cette finale de Coupe d'Afrique des Nations est pour moi la plus logique et celle que je crois tout le monde avait pronostiquée avant la Coupe d'Afrique des Nations, à part ceux qui parlent foot avec leur cœur. Mais quand tu regardes bien, à l'heure actuelle, c'est ce qui se fait de mieux en Afrique en termes d'effectifs, en termes de vivier de football. Ce sont des pays qui ont des académies de football pour les jeunes et qui ont des joueurs partout dans le monde entier. Vous allez voir partout des joueurs marocains ou sénégalais et ça monte en puissance du côté marocain et du côté sénégalais. En revanche, ce soir, ça reste pour la finale du 50-50. Même si je dirais, allez, 55-45, 55 pour le Maroc puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils sont à domicile. Le public marocain ce soir va être complètement mais omniprésent. Mais je pense que ce soir, ça va vraiment être de la folie dans le stade. Avec toute la pression qu'il y a eu autour de cette sélection marocaine et même pour ce pays, au final, pour toutes les infrastructures. Donc je pense vraiment que ce soir, le Maroc n'a pas d'autre choix, même si c'est déjà un très beau parcours, mais le Maroc n'a pas d'autre choix de la gagner, vu que c'est chez elle, au vu de tout l'investissement qui a été mis, et ce serait pour eux la consécration de tout ce qu'ils mettent en place depuis un certain temps.